Et yo tout le monde, c'est Sonicky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment installer un véhicule modé sur son serveur FireM. Alors avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a du coup tous les liens de la vidéo, de ce qu'il va falloir télécharger tout ça. Et aussi mon Discord d'entraide qui s'appelle SW Développement. Donc là, si vous avez un problème au niveau des scripts, si vous cherchez des ressources, tout ça, n'hésitez pas à aller ici. C'est très bien, on partage nos scripts, tout ça, on aide beaucoup. Bref, aujourd'hui on est là pour comment installer un véhicule modé sur son serveur, comme je vous l'ai dit auparavant. Voilà, alors on va se rendre directement sur le site de GTA Mods. Hop, GTA Mods, directement. Le premier lien GTA Mods, c'est celui-là. Je mettrai aussi le lien dans la description de son. Vous allez aller dans l'onglet véhicule. Voilà, on va aller dans rechercher, on va taper le mot replace. Pour ceux qui ne savent pas, un véhicule replace ou add-on, un replace ça va remplacer un véhicule de GTA. Et un add-on ça va en rajouter un. Donc qui est contraire à remplacer un. Par exemple, là on va prendre la Ferrari. Par exemple, elle, on va la télécharger en add-on. Je vais vous expliquer comment faire en add-on. En gros, par exemple, la Ferrari elle va se faire remplacer par je sais pas, une Blista par exemple. Et si on la prend en replace par contre. Mais si on la prend en add-on, ça veut juste la rajouter. Donc ça va consommer un peu plus au niveau de votre serveur, au niveau de vos ressources. Mais au niveau de la conduite, tout ça, c'est vraiment mieux. Parce que si vous la prenez en replace et qu'elle est remplacée par exemple par une Blista, bah, le problème c'est que vous aurez la conduite d'une Blista quoi. Donc voilà quoi. C'est pour ça que c'est vraiment mieux de privilégier les véhicules add-on que les véhicules replace. Voilà, une fois que vous avez essayé votre véhicule, vous allez le télécharger. Hop, télécharger. Voilà, donc moi je fais pas une très bonne course, ça va un peu de temps. Je vous fais une coupure et dès que c'est bon, je vous reprends. Oh, je vais pas bégayer sur celle-là. Parce que j'ai plié ça. Là. Faut pas que je cherche 400 millions d'années, frère. Je fais ma vidéo. Voilà, frère. Ouais, je parle au fois. Je cherche trop compliqué, j'ai juré, il a eu ma mère. Après, je fais quoi? Je monte la tempe, je monte le véhicule. Oh, j'ai un template. Donc tout le monde c'est bon, j'ai fini de charger la voiture. Voilà, une fois que c'est bon, vous allez avoir en bas à gauche de votre écran un fichier rare. On va l'exécuter. Hop, on exécute, on ferme ça, exécuter. On va aller dans add-on, ça on s'en fout après le reste. Add-on, FCT du coup pour Ferrari California, c'est un raccourci. Hop, on peut supprimer le readme, on s'en fiche parce que moi je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Hop, alors une fois là, vous allez arriver sur un fichier dlc.rpf. Donc le problème des fichiers .rpf, c'est qu'on peut pas les exécuter comme ça. C'est voilà, l'éditeur de texte, même Visual Studio Code ou quoi, ne reconnaît pas ça. Donc il va nous falloir un logiciel qui s'appelle OpenIV. OpenIV. Je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description. Une fois arrivé là, il va vous demander le dossier de votre GTA. On vous montre votre dossier de GTA. Hop. Là, on exécute Grand Theft Auto 5, Windows. Voilà, ça se start, tout ça. Voilà, une fois, on va arriver juste là. Donc là, GTA, c'est tout votre dossier de GTA. Voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans votre dossier de GTA 5, de créer un dossier véhicule modé. Comme ça, dans votre OpenIV, ça sera beaucoup plus... vous allez vous repérer plus facilement, quoi. Voilà, donc vous allez dans votre dossier véhicule modé si vous en avez un. Hop, on va cliquer sur Edit Mode pour pouvoir transvaser des fichiers. Hop, une fois que ça c'est bon,
Vous retournez sur votre WinRAR, hop, on glisse le DZ.rpf dans l'OpenIV, hop, une fois que c'est bon, on double-clique dessus. On a deux dossiers, data et 64. Les points XML, le content et le setup, on s'en fiche, vous y touchez pas, ça va rien vous faire. Voilà. Et quelque chose qu'il y a à savoir aussi, c'est qu'il vous faut une template de véhicule. Donc moi j'en ai une que j'ai créée moi-même et que je vais vous transmettre, je vous ferai un lien dans la description. Moi je vais vous le faire directement dans mon PC. Hop, véhicule. Et voilà, donc ça c'est une template, c'est ce qu'il va falloir à chaque fois. Enfin, va falloir mettre les fichiers à chaque fois dans ces dossiers-là. Alors, oula, non, pas là, OpenIV. On va aller dans le dossier data. En premier temps, data, donc vous savez, souvent, du coup, là, ces quatre, vous avez ces quatre fichiers, pardon. On les glisse dans le dossier data. Voilà. Donc là, il y en avait déjà. On les supprime. Moi, vous n'en aurez pas, hein, c'est juste quand j'en avais. Hop, on prend les quatre, on les supprime, on les met juste ici. Si vous en avez un DLC texte, vous pouvez le supprimer, on s'en sert pas. Si vous, c'est soit caravation, en ligne et le véhicule. Et après, tout simplement, vous en avez un autre. Sur le véhicule, il n'y a pas. Et voilà, le seul truc que vous pouvez supprimer éventuellement, c'est le DLC. Après, si vous voulez pas vous tromper, ne le supprimez pas. Voilà. Donc une fois que ça c'est bon, on retourne au début. Hop, on va aller sur OpenIV. On va aller dans le dossier x64. Vous avez encore un fichier .rpf. Vous le double-cliquez dessus. Vous avez trois fichiers, .ytd et 2.yft. Hop, on est dans le template, vous êtes dans le dossier stream, très important. Hop, c'est pareil, vous en avez. Voilà, on supprime, vous en aurez pas encore. C'est juste moi j'ai fait un tuto juste avant. Hop, on prend les trois, on les glisse. Ah non, il n'y en a que deux là. On prend les trois. What the fuck. Voilà, on prend les trois, on les met dans le stream. Voilà, une fois que ça c'est bon, on a fait à peu près 95% du boulot. Donc voilà, ouais, c'est vraiment pas compliqué. On peut fermer OpenIV une fois que ça c'est bon. Là, du coup, vous pouvez renommer le véhicule que vous voulez. Donc, je sais pas, là c'est Ferrari. Voilà, j'ai mis Ferrari, je sais pas écrire, excusez-moi. Hop. Voilà, une fois que ça c'est bon, vous allez dans votre WinSCP, par exemple, ou votre FileZilla, comme vous voulez. Hop, vous vous connectez. Vous allez dans votre dossier voiture. Donc, par exemple, moi c'est mon dossier voiture. Hop. Donc, vous voyez que moi j'ai tous ces véhicules modés dans mon serveur. Hop, on prend, on glisse le véhicule, hop, pardon, hop, on glisse le véhicule dans notre dossier. Donc c'est pas dans votre SCP, c'est dans votre dossier tout simplement. Si vous êtes localhost, là c'est pour ça que je suis en hébergeur. N'hésitez pas, je vous mettrai encore le lien de Isapper dans la description. Voilà, vous avez moins 20% avec le code Waze. Je dis le code Waze parce que c'est avec lui que je gère mon serveur. Mais voilà. Mon serveur d'entraide, SW développement aussi dans la description, comme je disais au début de vidéo. Une fois que le dossier se met dans votre USCP ou dans votre dossier directement, voilà, on attend un petit peu, c'est un peu long. Surtout que ça avec la donne, du coup, vous cherchez toutes les nouvelles ressources, ça va pas en remplacer du coup. Hop, une fois que ça c'est bon, vous cherchez le dossier. Donc moi, alors Ferrari, hop, Ferrari, hop. Une fois que ça c'est bon, hop, on le renomme, tac, renommer. On CTRL C. Oh là non. J'ai ouvert le mauvais fichier. Allez, voilà. On va dans sort.cfg, hop. On va, hop, CTRL F, voiture. Voilà, ou alors non, c'est car. Ah non, on y était juste avant, voilà. Donc là, vous avez tous vos véhicules modés. Non. Oh, excusez-moi. Voilà. Vous avez tous vos véhicules ici, dans votre catégorie. Vous n'êtes pas obligé de faire des catégories, mais c'est mieux pour vous renseigner. Hop, en dessus, vous mettez le nom de votre dossier. Une fois que ça c'est bon, hop, dossier en dessus Ferrari. Vous vérifiez bien que vous avez bien mis le bon nom. Hop, voiture Ferrari. Hop, vous essayez de le renommer, de le copier et de le mettre à la place. Voilà, tout simplement. On le CTRL S. Donc une fois arrivé en jeu, vous faites un reboot sur votre serveur. Hop, vous prenez, vous regardez bien dans votre console si ça a bien start la ressource. Donc là, ça m'a mis started ressource Ferrari. Une fois arrivé en jeu, vous allez dans votre dossier Ferrari, dans votre dossier stream, et vous copiez-coller, donc renommez hop le dossier en .yft. C'est très important
Parce que quand vous allez faire un slash here pour pour votre véhicule, pour voir s'il a bien marché, c'est ce nom-là qu'il va falloir prendre à chaque fois. Donc, dans tous les véhicules, c'est comme ça. Vous allez dans votre dossier stream et vous prenez le fichier .yft. Vous prenez le nom qui a le nom qui a avant .yft. Donc, par exemple, moi, c'est fct. Après, vous êtes dans votre jeu, slash here, fct. Voilà. Moi, je pourrais pas vous montrer malheureusement parce que je suis ban 5M. Voilà, je suis juste à faire cette vidéo pour pas laisser la chaîne en suspens trop longtemps. En tout cas, moi je suis sûr que mon tuto marchera. Enfin, en tout cas, s'il marche pas, n'hésitez pas, soit en MP, je me mettrai mon Discord aussi, ou alors sur le Discord de développement, je mettrai le lien aussi. Et vous me posez des questions par rapport à ça. Je suis libre toute la journée. Bref, voilà, c'était Sondiqué. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur le Discord. Et voilà, likez, partagez, abonnez-vous et salut les gens.